L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Objectif-News.tv. Nous recevons aujourd'hui Gérard Abadi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'Union des maisons françaises de Midi-Pyrénées, un syndicat qui représente les constructeurs de maisons individuelles, c'est ça? Oui, qui représente 40 constructeurs. Uniquement sur la région, c'est ça? Sur la région Midi-Pyrénées. Alors ça peut être des noms comme lesquels, par exemple? Non, je ne voudrais pas en citer trop pour ne pas en frustrer trop non plus, mais bon, il y a France Confort, il y a Ovalie, il y a Trécobat. Donc ça, ce sont des constructeurs auxquels font appel les particuliers pour construire leur maison individuelle. Voilà. Quelles sont les problématiques de ces constructeurs que vous représentez? La première des problématiques, c'est d'être connu et reconnu. C'est-à-dire que le syndicat existe depuis 25 ans sur Toulouse, voire un peu plus. Et on se rend compte au fil des années qu'on n'arrive pas à être interlocuteur privilégié du marché, notamment sur le marché toulousain, puisque sur les marchés dans d'autres régions, 80 à 90% des acquéreurs passent par des constructeurs de maisons individuelles. Et sur Toulouse, ce chiffre-là est de l'ordre de 40%, ce qui crée un gros déficit d'image. C'est-à-dire que ça veut dire que les particuliers font appel à quels intervenants? Ils font appel à des maîtres d'œuvre, à des architectes, à de l'autoconstruction, et à des artisans. Et en quoi c'est un problème finalement? C'est un problème dans la mesure où beaucoup de maisons se réalisent, ce que j'appelle hors la loi, avec des guillemets, mais sans dommage ouvrage. C'est-à-dire que beaucoup de dommage ouvrage, exactement. C'est l'assurance qui est obligatoire pour couvrir une construction et qui doit être prise à chaque opération par le maître d'ouvrage. Il se trouve que c'est quelque chose qui crée une différence entre nous, qui l'avons dans le contrat de façon obligatoire, et les autres opérateurs qui la prennent d'une manière générale, mais il y a beaucoup d'exceptions et beaucoup trop d'exceptions. Est-ce que les entreprises que vous représentez ont souffert de la crise 2009-2010? Alors oui, les entreprises ont souffert de la crise, mais on en sort quand même, je ne vais pas dire grandi, mais relativement solide, parce que une grosse baisse chez tout le monde a eu lieu donc, au moment de la crise. On a fait profil bas, on n'a pas licencié, on a maintenu nos entreprises à flot et il n'y a pas eu de défaillance d'entreprise pendant cette période. Et ça, c'est notre grande force. Vous avez organisé récemment une table ronde qui rassemblait justement les constructeurs et les professionnels sur un thème particulier, celui du bâtiment basse consommation. C'est important pour vous? Oui, dans la mesure où c'est un peu notre fil rouge de cette année, dans notre action, puisqu'elle nous sert de support pour être connus et reconnus, parce qu'on a le savoir-faire, parce que les maisons basse consommation, c'est-à-dire le fait de faire descendre la consommation à l'horizon 2013 divisé par 4, c'est-à-dire de passer de 150 à 160 kW par mètre carré et par an à 45, suivant les régions. C'est quelque chose que l'on avait déjà mis en place avant la crise, puisqu'il y avait une première mouture du Grenelle de l'environnement qui nous avait permis déjà d'accrocher ce wagon-là. Bon, ça s'est un petit peu modifié pendant la crise. Une deuxième mouture est arrivée sur le Grenelle de l'environnement, mais on était prêts, on avait déjà modifié nos descriptifs et on a la maîtrise de cette chose-là beaucoup plus facilement que d'autres opérateurs. Donc, on est conscient de cette force-là, on veut le faire passer et c'est ce qui nous sert de fil rouge. Donc, on a organisé une table ronde pour discuter entre nous avec nos partenaires, puisqu'on est 40 constructeurs, mais on a aussi 50 partenaires industriels et opérants dans la maison. Et donc, avec ces gens-là, on discute de solutions diverses pour amener un meilleur équipement et surtout un meilleur prix, puisqu'on a quand même un problème de prix,
pour vendre les maisons basse consommation. Mais on est prêt, on était prêt avant, on est prêt et on les proposera comme on le propose d'ailleurs maintenant, avant le 1er janvier 2013. Merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci. Merci. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.